Alors que la saison de Koh Lanta, le feu sacré bat son plein sur TF1, de nombreux téléspectateurs et internautes s'interrogent sur l'hygiène des aventuriers durant le tournage. Télé Loisirs vous dit tout. Outre la faim, les blessures, la fatigue et les redoutables alliances, les aventuriers de Koh Lanta, le feu sacré doivent également faire face aux problèmes d'hygiène. Car entre douches sommaires et mauvaises odeurs, la vie sur le camp peut vite se transformer en cauchemar. Depuis la création du jeu de TF1 en 2001, de nombreux aventuriers ont en effet fait part de leur délicate expérience à ce sujet. Dentifrice, préservatif, serviettes hygiéniques, papier toilette. Télé Loisirs vous dévoile comment font les candidats pour garder un semblant d'hygiène durant le tournage de Koh Lanta. Koh Lanta 2023, des serviettes hygiéniques pour les aventurières participées à Koh Lanta, ce n'est pas exactement comme passer une semaine dans un club de vacances. Mieux vaut donc faire un petit tour chez le coiffeur avant le début du tournage, à l'image de Benjamin, le feu sacré, qui a vécu comme un handicap sa longue chevelure. Sur place, aucune pince à épiler. Il est donc arrivé que certaines candidates tentent d'être fabriquées avec des petites branches en bois. En revanche, serviettes hygiéniques et tampons sont évidemment fournis par la production, dans une caisse de survie. Mais l'aventure est si intense qu'un dérèglement survienne, on vit tellement un traumatisme sur le corps, si est tellement un choc pour le corps de ne pas manger, être fatigué, que souvent on n'a plus nos règles. J'ai mis 2 mois et demi à les avoir à nouveau confiées ainsi Loana, le totem maudit. Koh Lanta, le feu sacré, de la cendre pour se laver les dents. Pour se laver, sauf s'il bénéficie d'une récompense à l'issue d'une épreuve de confort, sachez que les aventuriers de Koh Lanta n'ont évidemment ni savon, ni shampoing, ni dentifrice. La plupart utilisent de la cendre mélangée à de l'eau pour se frotter les dents et ainsi enlever un peu de tartre. Mais certains se sont retrouvés avec des bouts de coquille de Bernard l'ermite coincés, de quoi irriter leurs gencives. Ça a été très compliqué pour moi qui me brosse normalement 5 fois les dents par jour, a avoué Tania sur TikTok. Pour ne pas gâcher l'eau à leur disposition, tous optent pour des douches à l'eau salée, de mer. Le sable permet également de faire quelques gommages de fortune pour tenter de nettoyer la peau. Koh Lanta, des préservatifs mis à la disposition des candidats. Vous vous en doutez, les mauvaises odeurs corporelles sont courantes à Koh Lanta. Pour tenter de masquer le tout, certains candidats n'hésitent donc pas à user et abuser de la crème solaire ou du spray anti-moustique fourni par la production. Niveau sexualité, si la libido est logiquement en berne voire même au fond du slip, entre la faim et les mauvaises odeurs, on le comprend assez facilement. Des préservatifs sont mis à la disposition des aventuriers. On ne sait jamais. Après tout, des couples se sont bien formés durant le tournage. Koh Lanta, un cimetière pour faire ses besoins enfin, pour faire leurs besoins, les aventuriers n'ont pas droit au papier toilette. C'est pipi caca nature. Soit la mer, soit la plage, confie la Belge Elena à nos confrères de Ciné Télé Revue. De manière générale, chaque tribu se trouve un coin éloigné du camp pour éviter les mauvaises odeurs. On fait un petit trou, on fait nos besoins puis on plante un bâton dans le sol pour éviter que les autres aventuriers aillent sur notre territoire, détaille Tania sur TikTok. Mais face au manque de nourriture, ne pensez pas qu'on va aux toilettes tous les jours, c'est très espacé, précise, de son côté, Elena. À lire aussi libido en berne, manque d'hygiène, règles.
Les confidences de Loana sur l'intimité dans Koh Lanta.